Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Track TV bienvenue dans cette Track TV somme toute agréable, puisque nous sommes avec Monsieur Paul. Comment ça va? Bonjour. Ouais, fais gaffe toi, te moque pas, hein. Tu vas le payer. Hein. D'accord, je serai sage. Nous sommes avec Monsieur Benoît. C'est cela, oui. Salut. Salut. Et avec l'incroyable, le resplendissant, le magnifique, le bien coiffé, lui, Monsieur Régis. Comment ça va, Régis? Ça va très bien, Fall, là. Vous êtes là tous les trois, Oui. parce que vous travaillez pour une petite entreprise qui s'appelle Libellude, dont la spécialité, le propos est de faire des jeux de société. C'est ça. Et ça tombe bien, car ces Trick Track Télé sont là pour parler de jeux de société. Et j'en ai un entre mes mains, qui tient dans une petite boîte carrée comme ceci, qui répond au nom de Hali. Ali, Hali, c'est comme ça qu'on dit? Allez, ouais. C'est un jeu d'Antoine Boza c'est ça, et de Corentin Lebras. tout à fait. Le tout magnifiquement illustré par Stéphane Poinceau. T'as tout bon. Et déjà, on note une petite chose, c'est qu'on en a vraiment marre d'Antoine Boza qui nous fait des trucs asiatiques, quoi. Franchement, ça fait du bien, quoi. Tu On vois, passe côté un peu d'Orient, oriental. de Voilà. Moyen-Orient. Après l'Orient, il nous fait du Moyen-Orient, et moi je dis c'est bien. On se rapproche. Vraiment, on se rapproche de quoi? De- Oui. Des valeurs, des vraies valeurs de l'Occident, monsieur. Oui. Donc ce petit jeu est un jeu pour 3 à 5 joueurs, Mhm. à partir de 8 ans et 15 minutes. C'est On ça. est encore là une fois dans le petit jeu rapide, sympa, familial, Voilà, non. agréable de chez Libellude. On est dans notre petit format Bugs Co, Dixit Jinx, donc nos petits party games, on va dire, jeu d'ambiance plutôt. Donc, Et simple, court, rapide. Et c'est le grand Antoine Boza qui vous l'a proposé avec Corentin Corentin Lebras. Antoine Boza, on sait que c'est l'auteur très à la mode, c'est le type qui vend des... Tout ce qu'il fait, ça se vend. Voilà. Et là, normalement, ça devrait se vendre aussi. T'as décidé de rien dire, c'est parce qu'on s'est moqué de tes cheveux, c'est ça? Voilà, je dois vous dire la petite histoire, c'est qu'avant de lancer le générique, il y a eu des vannes confusées sur le... D'où mon embarras au début. J'étais très très embarrassé parce que ça s'est mis la tension là entre les gars, ça s'est vanné. Moi, Ça j'étais sent très d'ailleurs gêné. maintenant, on sait plus, J'étais ouais. vraiment gêné, Régis. Donc non, mais c'est pas grave. Non, mais voilà quoi, c'est pas grave, je reviendrai plus. Mais, Ben, ouais, mais au moins il y aura le formidable Monsieur Benoît et le splendide Monsieur bon, Paul. moi, je reviendrai alors. Tu reviendras. Donc Ali, j'ai envie de dire, bon cette petite boîte, c'est un prototype, il faut le C'est un préciser. proto, voilà. Donc ça va ressembler à ça, il y a de grandes chances, mais les cartes sont protégées par des petits papiers qui brillent, on va voir ce qu'on peut faire. Les jetons ont été découpés, certes avec affection et amour, mais c'est un peu découpé à la hongroise, c'est-à-dire Ou à la bulgare. à la Chez bulgare, nous, c'est violemment. Et le petit bonhomme là, il est un peu... Il est un peu fragile. si tu souffles, il tombe. Mais le propos est là de voir comment ça fonctionne. Ouais. Et j'ai envie de dire, je pose cette petite boîte par devant moi car tu n'en as pas besoin. Non, Je la pose ici. Il est important de montrer les règles du jeu pour que les gens sachent à peu près tout à fait. quelle est la complexité de la chose. Et dès que je parle plus lentement, je peux faire des phrases plus complexes avec plus de mots sans bafouiller. Et ça, tu vois, j'aime bien. C'est bon. Tu vois, je devrais plus souvent parler doucement. Alors Ali, c'est en plusieurs langues. Oui, donc, Nous avons là la petit, française Voilà, français. qui puis fait ensuite, 4 petites pages 4 petites pages. avec des variantes. Ça Voilà. aussi, c'est bien hein, de me proposer des variantes, ce qui permet un renouvellement quasi sans fin et sans limite du jeu, C'est beau. n'est-ce pas? Et là, je retourne et si vous voulez apprendre les langues, vous avez la version anglaise qui nous permet d'apprendre les langues. Et là, les gens vont gueuler parce que quoi, déjà, vous parlez depuis 4 minutes et vous n'avez pas expliqué le jeu, mais je m'en fous, je fais ce que je veux, je suis chez moi, n'est-ce pas? Cette petite règle, on n'en a pas besoin, je vais la poser par devant moi. Non, on n'a pas J'avoue besoin. en toute honnêteté et toute franchise, Paul, avec tout le respect que je peux avoir pour Dis-moi. toi et la manière dont tu places tes cheveux sur ton crâne. Je ne sais pas attendais. du tout, mais du tout de quoi ça parle, Oui, bah. ni de quel genre de jeu il est question, ni à quelle mécanique nous allons faire. Et je vois dans le moniteur que j'ai un splendide t-shirt dont je n'ai pas parlé depuis 4 vidéos, qui est un film spécial et génialissime. Qui a vu ce film? Qui est Eraserhead? Personne, cela ne m'étonne pas. C'est pas du C'est Lynch. c'est du Lynch, très bien, un point pour notre ami. Un film merveilleux qui a cette particularité de déstabiliser. Et maintenant, j'ai envie de dire, Paul, comment cela À fonctionne-t-il donc? moi, ouais. Putain, la vache, je vais encore parler lentement, ça me plaît trop. À toi. Alors, c'est un jeu que tu vas aimer parce que c'est sur une mécanique que tu apprécies beaucoup, sur la mémoire aussi. Ok, Donc tu es bien parti, tu vas je aimer vais, ce je- jeu. je vais gagner. Ça sent le piège à loup. Non. Est-ce que c'est coopératif? Non, J'ai un peu de chance alors de vous battre. peut-être. Parce que dès que c'est coopératif et mémoire, là je laisse tomber moi. Une mémoire, on n'est pas terrible non plus. Ouais. tu sais, donc. Alors, Ali, on est Alors. au Moyen-Orient. Ali, on est au Moyen-Orient, on va se retrouver dans la fameuse grotte des voleurs, remplie de trésors. Ça va se jouer en plusieurs manches, et à chaque manche, eh bien, l'un des joueurs le plus rusé pour commencer va incarner Ali,
Elle fait rire. Donc déjà, T'as ça sera t'as pas la lui. chose immonde qui rit. Donc, Voilà. parce que tu sais que ce sera pas toi le plus rusé. Non, non Il y a plus. des chances, ouais. Ici, Je ça veux sera bien ça comme pas. ça. Voilà, donc on va Ok, dire que le d'accord. plus risé, il sera ici. Excuse-moi de te couper, mais les illustrations sont très très belles. Je vais montrer ça à la caméra déportée. Voilà. Ce type dessine vraiment très bien. Stéphane Ponceau, il avait fait Bombay. Ah ouais, il a il est fait vraiment très pas bon. mal de Hein. Lui, choses. Nayad sont vraiment des gens que j'apprécie beaucoup. Et qui sont Voilà. très sympathiques au demeurant. Je ne sais pas, je ne les ai jamais croisés. Je me souviens plus. Ou alors, c'était il y a longtemps. Oui, c'était pas bon. Enfin bref, je te laisse continuer. Et donc les autres joueurs vont incarner les fameux voleurs, roublards, infâmes. Donc là, on a une belle brochette. Comment ça va se passer plus concrètement? Ali va tirer une carte. Ali, va la c'est le faire joueur voir. actif. Voilà, c'est le joueur actif, tout à fait, représenté par la petite figurine devant lui. Il tire une carte, il la montre à tous les voleurs qui vont devoir la mémoriser. Alors, c'est quoi? Vas-y, montre. Ça, C'est par un exemple, ça, joli c'est un diamant jaune. Voilà, avec beaucoup de carats. Avec marqué ici. Alors sur les petites cartes justement, La- tant que tu y es, on peut voir donc en haut à gauche l'image en réduite, comme ça, Quand on a fait. Quand on a voilà un éventail de cartes, on pourra on voir peut ce la qu'on voir. a. Ensuite, on a un petit symbole que j'expliquerai un plus petit tard. verset du Coran ou... Non, non, du tout, Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse. c'est ça. Je comprends vachement bien là. Et Je fais très très bien l'arabe. moi. tout en bas, on a en fait, en bas à droite, on a le Deux. nombre d'exemplaires En de chiffres arabes, l'objet, bien sûr. en chiffres arabes, évidemment. Voilà, donc ça c'est pour les cartes. Donc Ali montre la jolie petite carte ici. Une fois que tout le monde l'a bien mémorisée, il la reprend dans sa main. Ouais. Et le joueur, enfin le voleur à sa gauche, va devoir énumérer l'ensemble des cartes trésors, donc ici, qui sont dans la main d'Ali. Donc au départ, c'est facile. Là, c'est un diamant. Voilà, donc Dans la Benoît, caverne d'Ali Baba, il y a un diamant. voilà, il prononce la petite phrase rituelle. Bravo. Balèze. Ok. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Ali continue à piocher, il montre une nouvelle carte, C'est une babouche, c'est c'est ça? une Bon. jolie babouche, hop, On la voit de caméra du dessus, on doit la voir. Ouais. Mais les Parfait. verres comme ça, voilà. On la voit là, c'est une babouche. très belle babouche, il la prend et ensuite c'est donc au voleur suivant. Dans la caverne d'Ali Baba, il y a un diamant et une babouche. Voilà. Donc ça c'est le principe. Donc les voleurs sont confrontés à un principe de mémorisation et donc d'énonciation de toutes ces cartes trésors. Moi Et là, aussi, comme je dirait quelqu'un que j'ai fréquenté lors de mon service militaire, et là, il y a deux cas. il y a Où deux on se cas. trompe, ou on ajuste. Voilà. Alors en fait il y aura trois cas. Ah, il y a trois cas. Alors grand A, il y a un voleur qui va se tromper. Et donc dans ce cas-là, Ali Baba, il est bien content et il va s'enfuir avec trois trésors. Trois trésors. Trois trésors. Donc c'est forcément si on s'est trompé au bout de deux cartes, Ah, il les a- voleurs sont mauvais D'accord. et il n'aura pas beaucoup de trésors. Ok. Donc voilà. S'il reste jamais des cartes dans la main d'Ali Baba, eh bien les voleurs, sauf celui qui s'est trompé, vont choisir aussi une carte trésor. Parce que D'accord. le but du jeu, quand même, C'est on d'avoir ne l'a plein de pas cartes. dit, c'est d'avoir un maximum de trésors différents à la fin du jeu. Et donc celui qui aura le maximum de trésors gagnera la partie. D'accord. Le cas numéro 2, c'est, alors là on a pu le voir justement, les petites cartes, il y en a certaines qui sont donc jaunes avec une étoile, on a des cartes Noir grises, sans rien. voilà, Non, grise. hop, et Et là puis c'est bleu. parfait, on a des cartes bleues, on a des cartes Ah, vertes. attends, on va les descendre un petit peu pour qu'on puisse les voir. Sauf que là, il y a des reflets. Donc, ce que je vais faire, je vais les prendre Voilà. sur la caméra déportée. Ça sera mieux. Efficacité. Donc, nous avons la petite carte noire ici. Voilà, tout à fait. Et nous avons une petite carte verte ici. Avec une petite cloche en haut Ok. à droite, en symbole. J'aurais pas la place pour tout, mais parce que on n'a pas réglé avant. Là, on a vu la petite machine et celle qu'on a vue tout à l'heure. Voilà, la c'est petite celle-là. étoile. En fait, à chaque fois qu'Ali Baba va révéler une carte jaune, verte ou bleue, donc soit avec le symbole de l'étoile, la cloche ou le poids, ce sont des objets soit étincelants, brillants, encombrants ou bruyants. Et donc il va prendre un petit symbole ici, hop, si tu veux les montrer, je te les D'accord. passe. Il y a trois symboles. Voilà, il y a trois symboles. Donc, il y a la petite cloche. Là aussi, là, il s'est fait des cloches. Voilà. Et là, il y a La petite la petite étoile. étoile. Donc il prend un petit symbole, il le place devant lui et ça commence à sentir mauvais. Pourquoi? Parce que si jamais il récupère trois symboles différents Ouais. ou trois symboles identiques, il se fait attraper par les voleurs. Et donc là, c'est lui, il ne remporte aucune carte et tous les voleurs se partagent le butin. D'accord. C'est dans quel cas ça? Parce que j'ai loupé un moment de l'explication. Alors ça, Quand en fait, c'est quand il va révéler. Ouais. Donc là, c'est une carte neutre, on s'en fiche. Toujours neutre. Hop, hop, hop. Alors, évidemment, je vais Ouais, jamais- évidemment, paf, tombe une Voilà. verte.
Et donc, il prend le petit symbole correspondant. D'accord, ok. Donc, lui, Alibaba est confronté à une D'accord. mécanique de stop ou encore. Ah, c'est lui qui décide de s'arrêter Voilà. ou pas au moment de s'arrêter. Donc, ça, Ok. c'est le grand C. Il décide de s'arrêter parce qu'il a beaucoup de cartes, beaucoup de symboles. D'accord, Et il fuit et tout le monde se partage la main équitablement. d'accord. La répartition, c'est, je sais pas si vous savez vous, mais moi je sais pas. Donc, la répartition, on prend une carte. Non, mais la répartition des Ah, symboles, je veux dire, il y a alors, combien tu de as cloches et Le combien de... chiffre en bas à droite. Il y a deux cloches, non. Voilà. Alors, tu as Ah non, oui, la 5 répartition. cartes bleues encombrantes avec le poids. Tu vas avoir. 5 cartes comme ça. Et... Tu as beaucoup plus de cartes brillantes, donc jaunes, et tu as à peu près 8 cartes vertes. Donc, Ça veut dire quoi? Il y a une carte sur deux qui comporte quelque chose, c'est ça, non? voilà, à peu près. Ok. Enfin, Ok. pas forcément. Parce que pour le stop ou encore, c'est important d'avoir ce genre de C'est un- paramètres. Voilà, c'est ça, tout à fait. La partie s'arrête en fait. T'as oublié une troisième. Non, t'as dit il y a 3 cas. Ah, si, c'est ça. On Voilà. se trompe, On se machin, ou trompe. il décide de s'arrêter. Voilà, c'est Ah, ça. Ok, ok, là c'est bon. Et la partie Et se dans ce termine. cas-là, juste pour la répartition, comment ça se fait quand on décide de s'arrêter? Et bien donc tout le monde se prend une carte de manière équitable, comme je l'avais dit. Oui, il l'a dit. J'ai Voilà. zappé. Il a dit, tu l'as Mais repris il par l'a vis pas pour écouté. montrer que. Non, non, Voilà. il a dit. Voilà. Et c'est Bon, bon. histoire Moi, de je trouve dire qu'il quelque explique vraiment très bien. chose. C'est quoi cette petite carte? Alors cette petite carte en fait, elle va se retrouver dans les sur les 8 dernières cartes. C'est le chef des voleurs et donc lorsqu'Ali va la révéler, c'est la dernière manche, donc on termine la manche en cours et ça veut dire que c'est la fin du jeu. Donc après, plus de manches, on fera le décompte final et puis c'est fini. Et puis c'est fini. Et celui Voilà. qui a le plus de points, ça sert à quoi les petits points qui sont marqués en bas? Alors c'est le nombre d'exemplaires De la carte, mais tu fais bien de le noter justement. Si dans mon décompte final, hop, ici, j'ai par exemple 2 coffres, mon coffre ne me rapportera qu'un point. Pourquoi? Parce qu'il faut des trésors différents. Donc D'accord. des trésors. Donc c'est le identiques. nombre de cartes. Donc le petit chiffre en bas indique le nombre d'exemplaires de cartes que l'on peut trouver. Ça, il n'y en a qu'une par exemple. Il n'y a qu'un chapeau. Il n'y a qu'un turban. Il n'y a qu'un turban. Voilà. D'accord. Moi j'ai tout compris. Enfin, j'espère. J'espère. Je sais que j'ai perdu l'avance, mais. Oh, c'est pas sûr. Écoute, ça a fait 12 minutes pour l'explication, avec toutes les petites bêtises qu'on a pu dire, donc ça s'explique très vite, mais je vous propose là aussi de refaire le tour des tenants et des aboutissants de ce qui est écrit sur cette boîte, et on fait une petite partie juste après. Je trouve que c'est mieux d'avoir des petites... hein, Carrément. vous Ça êtes marche. d'accord? Donc c'était Ali, C'était un jeu de Antoine Bozat et Corentin Lebras, c'est ça. illustré par Stéphane Poinceau, l'incroyable Stéphane Poinceau, 3-5 joueurs, 8 ans, 15 minutes. Arrête de me regarder comme ça, Benoît, c'est Tu terrifiant. le trouves. Il a des yeux, mais d'un bleu, c'est incroyable. Je bois. Moi, je serais une chèvre ou un. Une chèvre. Attention, tu m'inquiètes. Je sais, Libellule, ça arrive quand? Ça arrive fin août Fin août 2012. 2012. Voilà. Combien ça va coûter, tu m'as dit? Ça va coûter 14,90. 14,90, c'est incroyable. Maintenant, il reste à passer l'épreuve de la partie. Je vous propose de se retrouver après ce petit générique pour se faire une petite partie où notre mémoire va être mise à l'épreuve.